troisième annonce de manga numérique et on change cette fois de registre puisqu'il s'agit de Dark Wizard de Laku Sakai. Et c'est un manga qui est un peu étonnant puisque c'est un manga qui est fait par la rédaction du Hana to Yume, une rédaction culte pour le shoujo manga. C'est la rédaction par exemple qui a fait des mangas comme Fruit Basket, mais aussi Ririn Nanami, Yona Princesse de l'Aube. Enfin, c'est vraiment un gros poids lourd du shoujo manga. Et du coup, au Japon, il y a quelques temps, ils ont décidé de lancer aussi des shonen manga. Et on est absolument ravis de vous proposer celui-ci, Dark Wizard, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a 14 ans, qui s'appelle Lian, qui est vraiment très doué pour la magie. Il est considéré comme un petit génie, mais au début de l'histoire, en fait, il va être trahi par les siens, va servir d'appât pour que des camarades à lui puissent récupérer un trésor. Et au début de l'histoire, il se fait arracher un bras par ce monstre-là qui s'appelle Kevel, qui ressemble un peu à un dieu égyptien, même si bon voilà, c'est une inspiration très lointaine. Et du coup, lui qui était vraiment un jeune magicien plein de talent, plein d'avenir devant lui, il est laissé pour mort dans les souterrains. Dans ce monde-là de fantasy, la magie, elle se fait avec les bras, avec les mains, en utilisant ses mains pour faire des incantations. Il a perdu un bras, donc il peut plus lancer des sorts, évoluer. Et contre toute attente, Kevel, ce monstre qui a 4 bras, en fait va le prendre sous son aile et il est très intéressé par la magie. Et du coup, ils vont devenir amis. Un peu des best buddies et ça va être l'histoire de cette amitié mais aussi cette quête un peu de revanche, de survie avec ce garçon qui a juste un bras et ce monstre qui en a 4. À deux, ils deviennent comme un espèce de magicien surpuissant avec 5 bras. Vraiment ce manga, au-delà voilà, de l'ambiance, de la psychologie du personnage, et on sent vraiment que c'est une rédaction shoujo manga qui est derrière ça parce que on est vraiment dans une finesse d'écriture, des monologues et des sentiments du personnage principal, mais au-delà de ça, il y a le style graphique de Laku Sakai qui est vraiment magnifique dessin, ils vous en mettent plein la vue, vous allez voir. Donc ça commence au format numérique, là, ce jeudi pour Japan Expo, il y aura un chapitre par mois et on espère vraiment que vous prendrez beaucoup de plaisir à le découvrir.